Bon voilà tout le monde, voici les fesses de Mathieu. On est en plein milieu d'une jungle tropicale. Bon là en fait on est au nord de Kuala Lumpur, pas très très loin, je crois que c'est l'ordre de Mathieu, c'est quoi, 10 km au nord? Même pas 7,92. Et en fait c'est accessible, vous voyez autour de nous, on va pas aller voir là maintenant parce qu'ils nous ont fui un peu, mais il y avait des singes partout qui fuient à notre approche parce que c'est pas ceux qu'on voit dans la ville. Hop. Qui ont pas peur des humains, là c'est ceux un peu plus sauvages. Et en fait voilà, on a décidé de faire un petit trek. Ça payait pas de mine au départ. On a hésité à faire demi-tour parce qu'on a suivi une longue autoroute pendant quelques temps avant d'arriver devant. Et voilà, c'est cool, on est passé par des putains de maisons résidentielles qui sont vraiment fabuleuses. Et faut savoir que aux alentours de Kuala Lumpur là en ce moment, on est à plus de 90% d'humidité. Donc vous voyez Mathieu qui transpire un peu. Et voilà ma tronche. Sachant qu'il ne pleut pas. Donc c'est uniquement de la transpiration due à la chaleur et à l'humidité. Voilà. Je vous épargne ce spectacle et je vous remonte les fesses de Mathieu. Voilà à quoi ça ressemble un trek. Et merde. Quand on se vautre. Et quand on se vautre pas. Mais bon. Je sais pas si vous allez voir, normalement on voit pas très bien. Le focus est pas très très bon sur la GoPro. Mais on monte très très vite sur les hauteurs. Voilà, on voit Mathieu cracher aussi. Toujours dans la classe. Et voilà. Ciao à tous. Mathieu, un petit mot aux copains. Salut les copains. Salut, Ouais voilà, on est tout là-haut. On suit comme des porcs, on s'est déshabillé parce qu'on avait vraiment trop chaud, c'est très lourd, très moite. Voilà, il commence à pleuvoir, mais putain que ça valait le coup. Je laisse regarder. Un quart d'heure après, il pleut. C'est le retour des Sancho le Cubain, des Poncho les Cubains. Voilà, Mathieu le deuxième cubain. Et voilà la vue qu'on a. On commence à être dans les nuages, c'est trop classe. Par contre voilà, c'était plein de petits chemins de terre, donc je sais pas comment on va redescendre. Au cas où, si quelqu'un retrouve cette GoPro et la ramène à mes parents, sachez que je vous aime très fort. On a voulu emprunter un autre chemin pour redescendre et c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. On fait l'escalade depuis un bon bout de temps, regardez là. On est dans les nuages maintenant, île Drache, on voit que dalle. Et regardez le petit passage là qu'on est obligé d'emprunter. Voilà, donc c'est bien plus ardu. Voilà, donc du coup on se tient au courant. À toutes. Oh la mince, j'avais mon doigt dedans Mathieu. Blague de beauf. Allez Mathieu, à l'attaque. Alors petite précision, hein, les enfants ne faites pas ça chez vous. Même nous on devrait pas. C'est un peu débile. Et bon, la mère de Mathieu m'a dit, je te préviens, surveille mon fils. Alors bon, je pouvais pas laisser Mathieu y aller tout seul quoi. À toutes. J'arrive. Allez. Mathieu, on n'est pas bien là? C'est pour ma première en escalade, c'est cool. Sous l'orage, sous la pluie. Et puis bien sûr sans guide quoi. Ah. Et avec un orage. Et avec l'orage parce que sinon ça serait pas drôle. Putain regarde-moi ça, c'est point de vue quoi. Gamin. Ça va Mathieu? J'avoue que... Non te... Oh la vache. On est totalement rassurés. En plus on a lu quelque part que une fois qu'il pleuvait, il y avait les scorpions, les serpents et les mille pattes qui sortaient. C'est cool, ça rajoute du piment. À toutes. Juste au-dessus du vide. Au KLM. T'as un petit côté Superman vu d'ici Mathieu. Hein. Avec la cape ça le fait là. Putain c'est clair, elle m'emmerde surtout en fait. Mais... Il est arrivé au sommet. Putain qu'est-ce que c'est beau. Putain grave. Ça va se calmer. Et puis non, on doit aller de l'autre côté quoi. Putain c'est pas hyper beau là. Franchement,
À la hauteur de Hindley Lake. Hein. Allez, Plus, tchuss. En plus, voire plus. voire plus. Stylé. Stylé. Oh con. Les fesses de Guillaume en direct. Oh la vache. En plus avec l'orage ça ajoute un peu de suspense, c'est cool. À toi. Au revoir Guillaume. Putain que c'est beau. Je parle surtout de Mathieu, hein, vous avez bien compris. Par contre on se demande à quel moment on va descendre. Et Mathieu qui se remet son bandage, sa blessure de guerre à la façon Rambo. Moi je lui ai proposé d'utiliser la poudre d'une balle pour cicatriser la plaie, mais c'est con, on n'a pas de balle. Allez. Ah oui, et puis quand je dis blessure de guerre, c'est vraie blessure de guerre, quoi. C'est genre brûlure contre un pot d'échappement, quoi. Non, rien. Je raconte ta vie aux gens. Nous voici. Qu'est-ce qu'il y a? Pas encore monté. Ah putain. Ah. Bon, mais en avant Guingamp. Hein. Et nous voilà dans les nuages. Le Yeti sort des bois. Comme le GIGN. Là ça ressemble un peu plus au GIGN après l'apéro, quoi. On est arrivé, on est de retour sur la terre ferme. Enfin, on sait pas vraiment où on est, mais au moins il y a du béton, donc ça veut dire que ça mène quelque part. Trop cool, c'était énorme. Ça nous a pris quoi? On est parti à 13h, ça nous a pris sensiblement 3 heures. C'était génial, c'était dangereux aussi. Mais bon, on était perdus, donc on a trouvé le chemin qu'on pouvait pour rentrer. Voilà, bien content d'être de retour. Et vous savez quoi, du coup, on s'est dit qu'on s'était fait quelques petites frayeurs, donc du coup ce soir, petit resto jazz en plein centre de Kuala Lumpur. Ça va envoyer. Ciao. C'est comme ça en Asie du Sud-Est, les copains. En Asie du Sud-Est, quand il y a des autoroutes, et on peut marcher à côté. Bon, j'avoue qu'on n'est pas totalement serein.